Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous voilà de retour. Alors effectivement, on est au mois de février. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit qu'on se reverrait en mars. Mais bon, à l'époque, j'avais eu un petit bug. On était en janvier et je me croyais déjà en février. Donc voilà, c'est pour ça que, si vous voulez, je me suis permis de réapparaître maintenant. Parce que d'ailleurs, je me suis dit mars, c'est un peu loin quand même. On va réajuster un peu la caméra. Voilà, c'est mieux. Eh oui, on est en plein jour, mais j'ai été obligé de mettre un projecteur et tout parce que on a quand même un super temps en Normandie. Alors partout c'est la sécheresse, on se plaint qu'il n'y a pas d'eau, etc. Bah écoutez, ici je peux vous garantir qu'on est blindé. Côté flotte, on est blindé. Moi j'aimerais bien vous en donner un petit peu parce que je crois que la dernière fois que j'ai vu le soleil, c'est quand on est descendu au mois de décembre à Noël chez ma fille. On est allé dans le sud, on a vu le soleil pendant 2 3 jours. Parce qu'ici le soleil, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, on est en février, ça fait un mois et demi, on ne sait toujours pas ce que c'est que le soleil. Donc voilà, donc c'est un petit peu déprimant des fois, mais bon, voilà. Alors, oui, une chose aussi, mais il ne faut pas le dire surtout, hein, je vais vous révéler un grand secret. Voilà, voilà. Batman, c'est moi. Mais il faut surtout pas le dire, hein. Voilà, bon. Allez, trêve de plaisanterie. C'est chouette, c'est un pyjama qu'on m'a offert pour les fêtes. C'est assez sympa, il a beaucoup de succès. Et en plus, il est très chaud. Bon, alors, cette petite vidéo, on va parler d'abord, je voulais rendre un petit hommage. Alors, un petit hommage à quelqu'un qui nous a quittés, forcément. C'est Michel. Alors, Michel, ça a été l'un des premiers qui a été inscrit sur le forum quand je l'ai créé au mois de juin de l'année dernière. Il était très content en plus, il trouvait que c'était une super idée. Bon, depuis ça a fait un peu son chemin, on est un peu plus de 50 inscrits, il y a pas mal d'échanges. Voilà, je vous invite à y aller hein, si vous cherchez des infos, des opinions, si vous voulez transmettre, si vous voulez partager. Voilà, donc Michel, il est arrivé tout de suite début juillet. C'est quelqu'un dont le cancer a été diagnostiqué en 2009, voilà. Il a mené un très long combat. Il a eu une prostatectomie, et puis après il a eu plusieurs récidives. Je crois que ce qu'il a fini complètement, c'est là où il a lâché le combat, c'est qu'au mois de septembre de l'année dernière, il a été opéré parce qu'il avait une métastase qui lui appuyait sur les nerfs à côté de la colonne vertébrale. Enfin bref, le dernier message que j'ai eu de lui, c'est le cancer m'a eu, je suis paraplégique. Voilà. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Michel. Et j'ai appris qu'il nous avait quittés en novembre. Alors au-delà du fait qu'il est parti, ce que je voulais dire, c'est qu'il a quand même mené un combat de 14 ans. Pendant 14 ans, il a lutté contre un cancer qui était déclaré comme un Gleason 7 durant la prostatectomie, et vu qu'ils en avaient malencontreusement laissé quelques petits morceaux, ça s'est révélé être un Gleason 8. Donc il est rentré dans le fameux club des stades 4. Vous savez, le stade où c'est pas guérissable. Alors c'est peut-être pas guérissable, mais en tout cas il a tenu quand même 14 ans. Et voilà, je me dis que 14 ans, j'en ai 60. Si moi qui ai droit à qui suis dans la même partie, si je survis de 14 ans, ça me fera jusqu'à 74-75 ans. C'est pas mal. J'aurais eu une vie, j'aurais peut-être pas eu la fin de vie que j'espérais, mais j'aurais quand même eu une vie convenablement longue, comme qui dirait. Voilà. En tout cas, Michel est parti pour un monde soi-disant meilleur, et écoute, je lui donne rendez-vous là-bas un de ces jours. Voilà. Bon. On va essayer de parler de quelque chose d'un petit peu plus gai quand même, parce que là, c'est en entrée en la matière, c'est pas. Mais bon, j'avais envie de le dire. Si aussi je voulais faire un petit salut quand même au roi Charles, quand même. C'est cool parce que bon, on sait toujours pas, enfin moi je sais pas, je l'ai pas vu. Son cancer, de quoi c'est, je sais que ça a été après une opération de la prostate. Voilà, donc bienvenue au club, hein. J'espère que ça ira. Enfin bon, je me fais quand même pas trop de soucis pour lui parce que je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes médecins, on n'a pas du tout les mêmes. Voilà, on n'a pas. Vous voyez ce que vous avez comme traitement, lui, on va dire que c'est x10 quoi. Comme ça, hein, on n'est pas tous nés dans le même berceau. Bref, voilà, donc salut Charles.
Sinon, donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de tout ce que je prends. Alors c'est pas je vais pas vous faire une démonstration, hein, c'est pas, voilà, je prends ça, il faut prendre ça, ça n'a rien à voir. Moi je vous donne un petit peu les résultats de ce que j'ai cherché beaucoup. Bon, tout d'abord on va commencer par les médicaments parce que ça c'est du standard. À part le décapeptile, bon ça j'ai pas le truc, donc le décapeptile j'ai commencé par le Firmagon à l'époque. Donc c'était l'injection mensuelle, maintenant c'est une injection trimestrielle. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, tous les matins, invariablement, j'ai droit à la prédnisolone. Voilà, donc prédnisolone, en vérité, euh, c'est un, comment dire, c'est un complément au deuxième médicament que je vais prendre après. Alors lui, il faut que j'attende, c'est un petit peu compliqué. C'est l'abiraterone, donc ça c'est l'hormonothérapie de deuxième génération, sachant que le décapeptile c'était l'hormonothérapie de première génération. Donc on parle du programme Stampede, hein. Donc l'abiraterone, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que ça soit pris 2 heures après un repas, il faut que l'estomac soit vide, et ensuite il ne faut pas manger pendant 1 heure. Donc ça vous fait une petite gymnastique, hein, c'est-à-dire qu'il faut prévoir un petit déjeuner vers 8h, 8h30, de manière à pouvoir prendre la biratérone vers 10, 10h, 11h, et ne rien manger jusqu'à midi. En tout cas, comme ça, le truc de c'est pas bon de manger entre les repas, là vous êtes servi. Hein. L'après-midi, même programme, vous mangez, vous finissez de manger vers 2h, et vous bouffez rien jusqu'à 4h, à 4h vous prenez votre truc, et puis après il faut rien manger jusqu'à 5h. En fonction après des décalages, si vous mangez plus tard, si vous avez des repas de famille ou des trucs comme ça, bah voilà, hein, vous savez que il va falloir compter là-dessus. Des fois la prise elle est à 6 ou 7 heures, vous mangez rien jusqu'à 8 heures. Bon voilà, ça c'est. Donc là on est sur la médecine traditionnelle. Voilà, on ne bouge pas, il n'y a rien d'autre. Tac. Alors ensuite, un truc que je prends aussi tout le temps, ça. C'est mon choix, c'est mon opinion. Voilà, il y en a qui vont dire c'est de la merde, hein, c'est pas bon, etc. Moi, j'ai choisi de prendre le fameux, comment dire, Pao Pereira. Alors, Pao Pereira, j'en prends 6 fois par jour. J'en prends 2 le matin, 2 le midi, 2 le soir. Pourquoi? Bon, c'est pas au hasard. Hein. J'ai pas regardé simplement tous les bouquins que j'ai lus sur le Pao Pereira, sur Beljanski, enfin tout ça. J'ai aussi parlé quand même personnellement avec Monique Beljanski avant sa mort. Et puis j'ai parlé aussi avec un médecin en France qui m'a donné une posologie qui n'est pas forcément dépendante du poids comme on voit sur internet. Voilà, le médecin, je ne vous dirai pas qui c'est bien sûr vu qu'il exerce. Hein. C'est pas le seul en France, hein, il y en a d'autres hein, qui touchent aussi aux médecines parallèles. Bon. En parlant de ça d'ailleurs, le Pao Pereira d'ailleurs, je crois qu'en France il est carrément banni depuis l'histoire de Beljanski, le pseudo-scandale de Mitterrand. Personne n'en parle, même dans les bouquins spécialisés. Par contre, il y a énormément de tests à l'étranger, surtout aux USA. Mais bon, c'est un peu normal, la France elle est assez douée pour laisser passer des trucs qui partent à l'étranger et qui marchent là-bas et pas ici. C'est comme ça. Bon, en tout cas moi c'est un choix. Voilà, chacun fait après ce qu'il veut, ou analyse, cherche, on verra bien. Ensuite, qu'est-ce que je prends d'autre au niveau des compléments? Au niveau des compléments, presque tous les jours, je prends un truc de vitamine C et D. Alors c'est assez concentré, hein, et il y a aussi un peu de zinc dedans. Ça, j'en prends. Alors c'est bien pour le système immunitaire, ça renforce, voilà, ça protège un peu des maladies. Enfin, voilà, ça vous met la pêche, quoi, comme qui dirait. Puis ça vous aide à lutter contre tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. La nuit, parce que je dors pas beaucoup, donc comme je dors 3-4 heures, ouais, on va dire 4 heures par nuit, je me fais une petite collation. D'abord, je suis pas un fan du jeûne, et puis même avec les prises de médicaments que j'ai, l'obligation de manger et tout, c'est assez compliqué. Donc la nuit, je me lève, je mange toujours un petit truc en plein milieu de la nuit, et mélatonine. Donc mélatonine, j'en prends 2-3 comprimés. Presque toutes les nuits. Voilà. J'ai pas, de toute façon, à part le Pao Pereira, j'ai pas d'obligation, j'en prends pas régulièrement tous les jours. J'en prends quand j'y pense, voilà. Mais tous les 2 jours, voilà, on peut dire ça. Voilà, ça c'est aussi, j'allais dire, dans les prises régulières.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? Alors, qu'est-ce que d'autre? Alors après, j'en ai plein. Parce qu'au fur et à mesure, n'est-ce pas, que je faisais des découvertes, je commandais des trucs, je me disais, tiens, je vais prendre, on ne sait jamais, ceci, cela. Donc après, alors j'ai deux trucs. Voilà, ça. Donc là, il y a du brocoli, enfin du brocoli. L'extrait, je ne vais pas vous dire à chaque fois ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, bah, vous avez des bouquins qui vous expliquent les trucs. Ça, bah, pour une fois, je les ai à la portée de la main. Vous avez les aliments contre le cancer. Donc ça, c'est une Bible. Ça vous dit tout. Et c'est pas des charlatans qui l'ont écrit. Hein, c'est des toubibs. Hein, c'est des oncologues, des spécialistes du cancer. Hein, ils vous donnent à peu près tous les trucs. Ça a été repris aussi dans l'oncologie intégrative de Jean-Loup Mouisset. Voilà, une fois que j'ai tous les bouquins. Là aussi, on parle énormément de la nourriture qui peut venir aider le traitement classique, hein, le traitement médical qui est pour moi incontournable. C'est ce qu'il vous faut pour vous soigner. Mais bon. Donc là, j'ai deux trucs. Ça, le brocoli. Et là, vous avez le curcuma déjà mélangé avec le poivre et déjà mélangé avec le, comment dire, avec le gingembre. Ça, j'en prends quelques fois. C'est assez rare parce que comme je me fais des mixtures que je mange le midi régulièrement, la semaine, j'en ai pas besoin. Je dirais que ça, c'est des compléments de voyage quand j'ai pas de crucifère à portée de main, quand je me fais pas à manger ceci, cela. Donc ça, voilà. Tac, on a ça. J'ai de l'ail aussi. Ça aussi, ça fait partie de l'ensemble. Et puis après, j'ai deux machins, c'est du calcium et du magnésium. Alors ça, j'avais acheté ça au début parce que les toubibs m'avaient dit qu'effectivement, d'abord de faire du sport, ça c'était obligatoire, pour compenser l'ostéoporose. Je risquais d'avoir des pertes au niveau du firmagon ou du décapeptyle de calcium. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je fasse du sport. Je risquais de l'ostéoporose. Et puis je risquais d'avoir des pertes de magnésium à cause du Zytiga, de la bératérone. Donc j'avais pris ces deux compléments et au début j'en prenais un peu. Et puis à force, je me suis aperçu qu'au niveau des examens sanguins, mes résultats étaient excellents dans les deux cas. Donc je me suis dit, tant que mon corps peut continuer à en produire, je vois pas pourquoi je me foutrais des compléments en plus. J'en ai déjà assez, donc voilà. À ce niveau-là, j'ai pas été plus loin. Ils sont là, au cas où, si je voyais que j'ai des baisses, mais bon maintenant, comme j'ai un examen tous les 3 mois, je vérifie à chaque fois, si les niveaux sont bons, j'y touche pas. Voilà, donc ça c'était un petit peu tout ce qui était le pilulier, on va dire, hein, qui est assez fourni. Alors ensuite, maintenant on va parler de la nourriture, un petit peu le titre de la vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que je ne suis pas un totalitaire, c'est-à-dire que j'ai pas un régime, je me dis pas attention, il faut que je mange ça, que ça et rien d'autre que ça. Voilà, c'est terminé, tout le reste, voilà. Bon, j'ai commencé ça, on va dire, ça a été un petit peu par étapes. Hein. Déjà, à ma première piqûre de Firmagon, j'ai arrêté totalement l'alcool. Boum, terminé. Je me suis dit, l'alcool et l'hormonothérapie, c'est pas fait pour aller ensemble. Donc ça, c'est la première chose que j'ai arrêté. Bon. Et comme j'ai dit, je ne suis pas totalitaire. Ça veut dire qu'il m'arrive quand même à un repas avec des amis ou n'importe de boire un verre de vin. Voilà, je ne bois plus du tout d'alcool fort. Donc il m'arrive de boire un verre de vin, il m'arrive de boire une bière quand il fait très chaud. Sinon après, je bois énormément de sans-alcool. Le vin rouge bourré de polyphénol, sans alcool, j'en bois pas mal. Alors bon, au niveau du vin, faut pas rêver. Vous avez les vins blancs et les vins rosés qui sont très bien imités, qui sont assez agréables, surtout frais et tout. Pour le vin rouge, cherchez pas, si vous en trouvez un, vous m'appelez, vous me le dites. Hein. Parce que je crois que j'en ai essayé plein. J'ai même essayé, il y en a un, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il est à 25 balles la bouteille. Je dirais que c'est, à ce qui paraît, le meilleur, c'est celui qui ressemble le plus au vin. Moi, je l'ai essayé. J'ai eu l'impression de boire du vin avec de la flotte. Voilà. Alors, effectivement, il est différent des autres. Hein. Il n'est pas sucré. Il y en a beaucoup qui sont sucrés. On dirait un peu du jus de raisin. Là, on va dire qu'on se rapproche effectivement du goût du vin, mais comme si c'était un vin coupé. Donc, je dirais qu'au niveau des vins rouges, pour l'instant, je crois pas que ça existe. Donc, déjà, j'en ai commandé. J'en ai deux autres qui viennent d'arriver. Les bouteilles quand même, il y en a une à 15 balles et une à 10 balles. On va voir, mais bon, j'ai un petit peu perdu la foi. Voilà. Mais bon, je le bois sans alcool parce que, je vous dis, c'est bourré de polyphénol et les polyphénols, c'est pas mal contre le cancer.
Donc après, au niveau du régime alimentaire, bon, voilà, comme je disais, je suis pas totalitaire. Hier, j'ai été chez Léon, j'ai mangé des moules frites et après j'ai mangé la gaufre Léon, donc je vous dis pas, avec du chocolat et de la glace, voilà. Bon, c'est des menus, j'en mange pas tous les jours, hein. Avant, j'étais un fanat de glace, j'en mangeais. Alors, dès que j'étais en voyage, j'étais quand même en enfiler 2 ou 3 même dans la journée. Tout ça, c'est terminé, hein. Si je mange une glace par mois, c'est déjà ça. Il m'arrive quand même de manger de la viande, voilà. Une fois par semaine, à peu près, je mange de la viande. J'essaye de choisir la viande, bien sûr. J'essaye d'essayer de la viande directement du producteur ou légèrement de la viande bio, mais c'est pas évident, hein, dans notre société. Enfin, quand vous habitez à la campagne, je suis pas un bobo parisien, donc j'ai pas du bio de partout. Avec des boutiques réservées, des machins. Ils ont même des. Bah, tiens, par exemple, à Paris, il y a même des boutiques de vin, de boissons sans alcool consacrées qu'à ça. À la campagne, je vais vous dire, je vais chez à la cave du coin, là, ils savent même pas ce que c'est que le sans alcool. Pour vous donner un petit peu une idée. Donc, effectivement, je mange de temps en temps des trucs qui sont pas dans la liste des sacro-saints produits anti-cancer. Ça m'arrive parce que je me dis que d'abord il faut bien vivre. Bon, j'en mange beaucoup moins. Je consomme très très peu de sucre. Tout ce que je bouffais en gâteau, tout ça, bah, j'en ai. Hein. J'ai des madeleines, des trucs comme ça avec zéro sucre pour me caler de temps en temps. Je mange des fruits secs. Des noix de cajou, alors ça sert à rien les noix de cajou, sauf que j'aime ça. C'est pas non plus négatif. Par contre, je mange beaucoup de noix du Brésil et la noix du Brésil, effectivement, a des propriétés anti-cancer. Voilà, je vous le dis aussi. Et après, bon, comme je disais, je mange beaucoup de crucifères. Hein. Hier soir encore, plat de brocoli, curcuma, poivre, gingembre, ail. En dessert, mon dessert le plus pratiqué, c'est la myrtille aussi, anti-cancer. Ça peut être de la framboise, ça peut être de la fraise, mais là il y a plus de fructose. Donc, excusez-moi. Voilà, je dirais un petit peu le régime alimentaire que j'ai. Je prends pas de poids. D'abord, par exemple, hier à la piscine, hier j'ai été à la piscine, j'ai fait mes 80 longueurs. Voilà. Après, je dirais, il faut savoir doser un petit peu. Moi, comme j'ai dit, par exemple, le régime alimentaire, je l'ai commencé à la radiothérapie. C'est pas, ça a été d'abord presque d'office parce que le Toubib m'a donné une liste de ce qu'il fallait manger et pas manger. Et il fallait que ce soit fait parce que vous deviez avoir les intestins vides et la vessie pleine. Bon, voilà. Alors au début, quand on vous dit ça, vous dites voilà, ça va être. Non, pas du tout. En fin de compte, je l'ai très très bien vécu. Je sais pas, j'ai été réglé comme une horloge. Alors, le matin, je me levais, je buvais mon café, un petit déj. Je peux vous dire, une demi-heure après, j'étais aux toilettes. Presque tous les matins, c'était comme ça. Et après, comme en général, la radiothérapie, c'était le matin. Je vais dire que sur les 38 séances que j'ai eues, pas une seule fois, parce que quand même, ils vous regardent avant de passer les rayons, hein, ils vous font une écho. Pas une seule fois, j'ai dû descendre de la table et on m'a dit monsieur, vous avez les intestins pas assez vides, vous avez la vessie pas assez pleine. La vessie, d'ailleurs, je commençais à boire un quart d'heure avant, hein, pas avant, parce que sinon, ça peut être la cata. Et je vais vous dire, les 38 séances sont passées comme ça. Il n'y a pas eu une seule fois où j'ai eu un truc, contrairement à d'autres que j'ai vus. Voilà. Bon, après aussi, il y a d'autres contraintes sur la radiothérapie. Bon, moi, j'avais plein de placerons, j'avais pas de trucs. Ça dépend aussi de l'appareil. Moi, j'arrivais en slip, en t-shirt et en chaussettes. Je montais sur la table. 5 minutes après, je redescendais. Le machin, il tournait autour de moi. Clac, clac, il faisait des arrêts. Tic, tic, tic. Et il repartait. Hop, terminé. C'est tout. Donc, je l'ai extrêmement bien vécu. Je vais dire fastoche. J'avais un coupeur de feu aussi, voilà. Donc pour moi la radiothérapie fastoche. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais bon, voilà, c'est pas non plus, c'est pas tout le temps dramatique. Donc et c'est là, à partir de là, par contre, où là vous avez une liste à respecter parce qu'il y a des aliments qui sont plus durs à digérer et qui restent dans les intestins. Si vous respectez cette liste, normalement, ça se passe pas trop mal, je dirais. À part de temps en temps, mais ça c'est du rayon, la courante, là vous ne pouvez pas y couper. Et donc voilà, ça c'était un petit peu pour le démarrage de ces recettes. Et puis après, c'est en consultant les bouquins, les trucs comme ça. Donc c'est vrai que j'ai regardé des vidéos, hein, des Américains par exemple, les deux Américains, dont un qui est parti, comme je disais, où ils parlent beaucoup de ça.
Mais en fin de compte, tout ce qu'ils citent, tout ce dont ils parlent, c'est ce qui apparaît dans les bouquins. Ils l'ont pas inventé non plus, ils l'ont appris, hein, comme moi. Hein. C'est pas, ils n'ont pas fait de recette miracle. Voilà, quoi d'autre, quoi dire d'autre. Après, bon, il y a le jeûne, j'en ai déjà parlé. Moi, je suis pas adepte. Et puis dans les aliments, il y en a plein d'autres. Hein. Moi, en fin de compte, le truc, c'est que c'est vrai que je me suis un peu focalisé sur certains aliments, parce que je dirais que c'est les plus simples, hein, c'est ceux qu'on trouve le plus facilement. Mais après, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a d'autres fruits, il y a d'autres. Bon, si on va faire la liste, il faudra éplucher tout, et puis il faudra se faire une liste de courses avec un peu tout pour réussir à avoir. C'est un peu long. Hein. Voilà. Bon voilà, c'était cette petite, tout ce que je voulais vous dire, hein, cette petite vidéo. En attendant, au mois de mars, je vais avoir mes examens sanguins à nouveau, ça va faire 3 mois. C'est un peu long des fois, je trouve. C'est vrai que le truc du mois, avoir des examens tous les mois, c'est vrai que bon, comme toujours, hein, quand vous faites la piqûre, c'est un petit peu stressant. Parce que vous regardez les résultats. Bon là, vous êtes tranquille pendant les 3 mois, mais je me dis, quand je vais être piqué, quand je vais avoir les résultats, à mon avis... quand je vais les recevoir sur internet, je vais être légèrement tendu, quoi. Mais bon, c'est un petit peu notre lot à tous quand on en arrive là. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, s'il n'y a rien de nouveau, on se reverra probablement au mois de mars. Merci, à bientôt, portez-vous bien.